Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, tout petit stream rapide. On démarre les vacances, donc pas trop le courage de travailler, je dois l'avouer. On va démarrer du coup sur une petite homogénéisation des assets 3D, comme le dit le titre. Donc, le but du jeu, c'est de faire un rapide tour des modèles 3D du jeu et d'adapter leur taille pour avoir un contenu un petit peu plus homogène. Voilà, tout simplement. Alors, already open. Ah oui, évidemment, il est juste là. Du coup, alors, on se remet dedans, let's go. Alors, donc là, on a tous nos préfabs. Le but du jeu, ça va être de se mettre sur une petite scène de test. Donc, map generation test. Alors, le map gen test, hein, faut pas se faire avoir par les cailloux là. Au pire, voilà, je vais le cacher. C'est pas plus mal. Et on va commencer à placer les petits assets au pif. Euh, alors, il y a deux solutions. Est-ce que je fais un script dans ma scène juste pour me générer les assets au pif? Ce serait pas plus mal en vrai, hein. Ah, mais la hauteur, je n'aurais pas la hauteur. Je n'aurais pas la hauteur. Je vais passer à la main, c'est pas grave. Ok, je vais tout placer à la main. C'est pas grave. On y va, on y va. Maps, obstacle, item, placeholder, un par un, prefabs. Ok. Donc, on va mettre un petit peu de tout. On va déjà placer. Alors, non, je sais quoi, je vais le faire un par un. Tranquillement. Donc, 7, 0.5 et 3. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir des assets qui sont. Alors, 0.5, c'est peut-être pas une bonne idée sur celui-là. Il doit être en 0, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il doit être en 0. Ok. Après, le problème, c'est que ce bloc-là, il est en combien? Il est en -2. Alors, attends. Mais normalement, c'est adapté. Ah ouais, mais c'est trop chiant ce truc. Bon, on va voir. La hauteur, je vais l'adapter à la main, c'est pas grave. Alors, normalement, j'ai un code qui connaît la hauteur du bloc et qui, en fonction de la hauteur du bloc, adapte la hauteur du truc. Bon, je vais le faire à la main. C'est dégueu, mais c'est pas grave. 9, 4. Faut que je passe des pierres, c'est ce qui est le plus normalement. Enfin, le plus. On est en majorité. 4, 0. Et je vais le mettre en 5, c'est ça? Ah, 0, tu vois, c'est un peu bas. Je vais le mettre comme ça. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Let's go. Allez, on y va. 10, 0. Mettre en 4 ou en 5. Allez hop. Bon, ah, c'est vraiment la partie chiante, hein. Vraiment, bienvenue dans ma vie, quoi. Bienvenue dans ma vie bien chiante là. Ok. Bon, le but du jeu, c'est pas de faire toute la map, hein. C'est juste d'avoir un truc un petit peu cohérent, un petit peu représentatif de ce que donnerait une génération de map naturelle, enfin naturelle, faite par l'algo. Ok, donc ça c'est pareil. Ouh, celle-là elle est particulière, on va dire. 6. Ouais, alors c'est un délire par contre la taille des pierres, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, et je vais en mettre plusieurs à côté, parce qu'en vrai, normalement, elles sont les unes à côté des autres, hein, donc, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Alors, voyons voir. Je suis en train de choisir, alors qu'en vrai, je suis pas censé choisir, hein, je suis censé faire ça bien. Attends, donc celle-ci, si elle est en quoi? Elle est en 7. Ouais, je vais la mettre en 7, 0, 4. Non, 5. Voilà, comme ça, elle est à côté de l'autre, c'est pas mal. C'est un peu plus réaliste en termes de tout ce qu'on peut trouver. Je vais mettre un deuxième petit buisson. Là, je vais le mettre là, tiens, derrière lui, là. Voilà. Donc toi, t'es en combien? T'es en 10. 10, pas 210. 10, 0.
6. Ouais. Alors là, par contre, ils sont les tout est la rotation est la même. Voilà. Là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Là. Ok, ok, ok. J'ai plein de plantes. On va placer les plantes directes, hein. Donc là, je suis en 5. 0, 5. Boum. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Est-ce que j'ai mis celle-là? J'ai mis celle-là? J'ai mis celle-là? C'est pas la même. Ok. Donc là, où est-ce que t'es, toi? Donc 5, 0, 7. Ok. Est-ce que je m'étais prêt à quelques petites pierres en plus là? Allez hop. Toi, t'es bien là. Donc t'es en 5, 0, 3. Et je vais t'augmenter un petit peu. Ouais, c'est bizarre leur taille là, qu'elle soit au niveau du sol. Enfin, que les pierres soient à moitié enfoncées là. Faut que je revois ça. Il y a peut-être un petit souci dans la façon dont je les ai implémentés. J'ai mis celle-là, c'est la même ou c'est pas la même? C'est pas la même. Celle-là, elle est vraiment toute petite quoi. C'est pas du tout un obstacle, hein. Ok, et vas-y, on met encore une petite pierre. Allez, ici, c'est plutôt pas mal. 10. Ah non, c'était en 11. 0, 3. Ok, pas mal, pas mal. Voilà. Ok, bon, très bien. Et donc après, par-dessus ça, on va mettre notre petit PNJ habituel là, enfin PNJ non, PJ, personnage joueur, capitaine. J'appelle à la barre Monsieur Jarla. 4, 0, 3. Et je vais même je lui fais un petit rotate là, hop, 90 degrés. Voilà. Boum. Là, c'est plutôt représentatif de ce qu'on peut retrouver in-game. Ok, donc là, je vais caler le Jarla, si ça se dit. Donc je suis pas dans Map, je suis pas dans Prefab, je suis dans Models, Units 1. Et là, et je le cale là. Boum. Et là, désolé, mais il est énorme le banter. Il est énorme. Bon, déjà, il est. Voilà. 3. Ok, ouais, mais voilà, le mec il kick dans les buissons quoi. Il kick dans les buissons, c'est pas possible. Hello Gary. Ouais, alors moi je trouve que justement je suis en train de régler la taille là parce que c'est catastrophique. Je trouve que c'est catastrophique la taille. Là par rapport au perso, franchement le perso je vais le réduire. Rêve des rageux. Sachant que là le perso, je tiens à signaler, hein, il va changer, hein. Les commandes sont arrivées. C'est juste que vous n'avez pas eu tous les détails. Alors d'ailleurs, le perso, je vais le faire avancer en 10, non, en 8 et en 5. Voilà, ou en 4. Tiens, comme ça, il sera au milieu, ça sera pas mal. Ok. Donc je pense que déjà, je vais prendre mon petit calepin et je vais noter. Non, je vais pas prendre mon petit calepin, tiens. Je vais. Hop. On va être digital ici. On va être numérique parce que digital, ça se dit pas. Donc, je suis dans l'intégration, l'implémentation des 7 obstacles. Code probe, nettoyage, singerie, ça j'ai pas encore fait. Alors, attends. Revoir les tailles des décors, éléments, versus, perso. Ok, donc pour moi, taille perso fois 0.8. Alors après, j'ai taille végétation. Et ça, par contre, la végétation, honnêtement, en fait, le truc, c'est que ma souche, elle est insane. Ma souche, elle est grosse. Ma souche, elle est grosse, voire ou normale. Je sais pas trop. Par rapport à un gars, ça dépend en fait de la taille de l'arbre. Euh, mais ça, c'est un peu petit, quoi. Ça, je pense, c'est un peu petit. Je peux sûrement l'améliorer, quoi. Parce que le problème, c'est que
de loin, j'ai peur qu'on prenne pas ça pour un obstacle, quoi. Qu'on se dise ça, c'est pas un obstacle, ça, je peux marcher dessus tranquille. Du coup, pour la végétation, moi, je pense qu'on peut partir sur un petit scale 1.2, voire même 1.35, un truc comme ça, tu vois. Ah, ça pourrait peut-être le faire, ça, tu vois. Bon, je vais prendre 1.35 pour voir, hein. 1.5, c'est beaucoup. Voir ce que ça donne. Si je booste tout à 1.35. Les plats, ce que j'ai appelé petite végétation. Hors souche et buisson. Alors déjà, lui, il est sous l'eau. Pourquoi il est sous l'eau, lui? Quoi ce truc? What the fuck, man? Ah, donc lui, il est complètement broken. Ok. Après, non, bah non, c'est qu'il est sur un... Il était en hauteur aussi. Bon, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas mal, hein. En termes de taille, déjà, je trouve ça plus réaliste, quoi. Attends, au pire, je vais le rapprocher un peu, parce que là, il est un petit peu loin. Je vais le mettre en 6, 8, 5. Ouais, donc c'est deux mêmes. Lui, c'est le papa, et lui, c'est le petit, quoi. Du coup, lui, il faut le redescendre maintenant. Faut le mettre à 0, là. Ah ouais, il est même en dessous de 0. Ah, mais tout vole, en fait! What the f... Ok, tout vole. Ok, ok, moi je veux que tout touche le sol, hein, évidemment. Ok, bon. Tu voles toi? Non, tu voles pas. Ok, bon. Déjà, ça me paraît moins déconnant, moi, en taille. Franchement, ça me paraît moins déconnant en taille. Bon, par contre, le vieux clipping, là, il m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Si ça, je les mets en point 9. Point 9, point 9. Pour éviter le clipping, là. Pour laisser une petite bordure. Comprends-tu? Ouais, c'est pas mal, hein. Je préfère laisser un toute petite bordure. Et c'est 10%, quoi. C'est pas mal, je pense. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ok. Franchement, ça me paraît pas mal. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis point 8. Ok, taille. Petite végétation. Donc là, je vais mettre entre parenthèses hors souche, souche et buisson. Donc là, c'est fois 1.35. Taille. Pierre. 0.9. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je vais voir ce que ça change. En fait, là, j'ai l'impression de bugger parce que j'ai plus de... Comme si j'avais pas de référence d'un buisson dans la vraie vie, mais j'ai des références de buissons dans la vraie vie. Mais en vrai, là, le buisson, il est costaud déjà, non? Non, même pas trop. Fais voir, si je fais 1.5. Après 1.5, je suis violent aussi. Ouais, je suis violent. Ouais, ouais, buisson 1.5, c'est violent. Mais en même temps, un buisson, c'est gros, hein. Fais voir en 1.25 ce que ça donne. Ah, il sort un petit peu de sa case, quoi. Il sort un petit peu de sa case, mais moi, ça me choque pas, hein. Yo. Oh, salut Princesse RIP. Salut Danteria. Ah là là, Princesse RIP qui est venue pour du bricolage, qui va être un peu déçue.
Y a pas de montage de Velux ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on en pense des échelles? Ah, Buisson à 25, c'est trop. Franchement, à 25, c'est trop. Autant peut-être les laisser en 1. Ouais, autant peut-être les laisser en 1. En fait, 1, ça me paraissait un tout petit peu petit, mais bon, est-ce que je vais chipoter, mettre du 1,15 partout? Ouais, c'est un peu du chipotage. C'est un peu du chipotage. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de d'échelle là? Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque par rapport au monsieur qui fait sa gymnastique là? En termes de taille. Sachant que les rochers, c'est des vrais gros rochers bien carrés. Imaginez que vous êtes en Bretagne, quoi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un truc qui est trop gros? La souche, les buissons, est-ce que ça vous paraît bien ou pas? C'est trop bien, mec. Bon, eh ben écoute. Il faut juste... Ouais, le rework du bonhomme d'ailleurs. Le rework du bonhomme, attendez une seconde. Je vais vous montrer ça. En fait, le rework du bonhomme, il est fait. Enfin, il est fait. Il est en cours. J'ai pas décidé exactement lequel j'allais choisir. Mais j'ai quelque chose à vous montrer. Normalement, si j'y arrive. Parce que moi et Blender, ça fait 12. Alors, 7-zip. Ok, donc là, si je lance Blender, qui s'ouvre sur évidemment l'écran que vous voyez pas, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que me dit Blender? Blender me dit, ok. Alors, je vais virer les gizmos. Alors, normalement, oh là là, Danteria qui m'avait expliqué comment ça marchait, je ne m'y retrouve pas. Ah, oh si, 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 c'est bon. Donc là, voilà le bonhomme numéro 1. Alors, ça, c'est le... En fait, si tu te souviens, sur le dernier stream, Gary, on avait dessiné, on avait fait des dessins à peu près de ce qu'on voulait. Donc là, il m'a refait les trois. Il m'a refait le premier, qui est un peu plus costaud, mais pas tant que ça. Le second, qui a des épaules phénoménales, mais je trouve il y a un truc pas naturel dans ses épaules. Et le troisième, qui est un peu plus équilibré, qui a des épaules toujours phénoménales, mais je trouve que ça rend mieux quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il a une allure de viking énervé? Ou pas? Parce que ça, c'est le rework en cours. Il est mieux, mais il reste grand. Ah bah ça, de toute façon, c'est un viking de 2 mètres, hein. De toute façon, il va rester grand, c'est dans la fiche du personnage. C'est un gaillard, quoi. C'est un gaillard, il a des épaules qui font à peu près la taille de ma tête. Tout va bien. Enfin voilà. En tout cas, on part là-dessus. Moi, je partirais bien sur celui-là dans tous les cas. Euh, et on verra bien ce que ça donnera en jeu. Faut que je confirme au gars que je sectionne bien ce modèle-là. Et comme ça, ouais, je lui demande un export et puis je l'intègre au jeu. Comme ça, c'est fait. Ok, du coup, on est reparti là-dessus. Du coup, est-ce qu'on est d'accord avec les tailles, les dimensions, tout ça, ça paraît bien à tout le monde? Si c'est le cas, let's go, hein. Franchement, si c'est le cas, let's go. Tous les rochers en 0. Alors là, ça va être très très chiant. Que je vais devoir me passer sur tous les préfabs. En vrai, j'ai pas envie, ça va être une horreur, mais bon, c'est pas grave. Et je vais les modifier un par un. Voilà, parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Euh, c'est
parti. Donc les bush, on a dit que ça restait en 1.1. Allez, je vais passer en 1. J'avais mis 1.15, mais c'est un peu grand. 1.1. 1.1. Allez, buisson numéro 2. Ah non, 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 j'ai fait une connerie en plus. J'ai fait une énorme connerie. Ceux-là, en fait, c'est ça le piège. C'est qu'eux, ils restent ici en 1. Toujours. Hop. C'est le modèle qui change. Eh ben oui. Ah, ça va être chiant. Je sens que ça va être chiant. J'ai déjà l'information, quoi. Tu vois? J'ai l'information que ça va être chiant. Hop. Ce que tu vois, c'est que j'ai copié-collé, hein. Hop. 1.1, 1.1, 1.1. Hop. Oh, puis en plus, si lui il me pourrait la vie, ça va pas être facile. C'est intéressant, hein, le développement de jeux vidéo, hein. Franchement, si ça c'est pas intéressant, je sais pas quoi vous dire. Vous n'y connaissez rien, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Copier-coller des valeurs en boucle, moi j'adore ça. J'adore. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, hop, le dernier buisson, let's go! D'ailleurs, attends, je vais juste fixe ma petite fiche, sinon je vais croire que j'ai fait une bêtise. Ah non, j'avais même pas mis taille buisson, tiens. Taille buisson fois 1.1. Ok. Donc, on a fait les buissons. On est parti sur les plantes. Les plantes, j'avais dit combien? 1,35. Ça va être sympa, ça aussi. Incroyable. Allez, on est parti. 1.35. Je copie-colle. Double-clic. Double-clic. Let's go. Et une de fée. Ah, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de streamer, quoi. J'ai envie de partager avec le monde entier ces activités merveilleuses. De copier-coller des valeurs. Franchement, il y a un concept d'ASMR à faire. ASMR, modification de valeur. Avec le bruit du clic et du copier-coller à chaque fois, là. Incroyable. Allez, la dernière plante. Elles sont jolies ces plantes, hein. Le fait de les revoir à chaque fois, je me dis en vrai, elles sont jolies, hein. Elles sont jolies, moi j'aime bien. Donc les pierres, on a dit c'était point .9. Point .9. Ah bah non, je vais copier-coller la valeur au lieu de. Non! Putain, j'ai fait CTRL V. Quelle erreur. Alors là par contre les pierres, j'en ai pour un quart d'heure. Enfin, je dis un quart d'heure, j'exagère évidemment, mais. Mais quand même. Mais quand même, mais quand même. Allez, on est parti, on se motive. Modèle. Hop, hop, hop. Ah, un CTRL V trop. Ça commence, ça c'est la fébrilité ça. C'est les fébrilités. Ça c'est le genre de truc, tu vois, en tant que développeur. Tu veux l'automatiser. Tu te dis franchement, à partir du moment où je fais une tâche plus de 3 fois, je devrais l'automatiser. Bon, en fait, c'est un sale réflexe. Parce que tu dis toujours, ouais, mais regarde, ça va me prendre 20 minutes. Si je le fais en code, ça me prend un quart d'heure et après c'est fini. Sauf que c'est faux. Ça va pas te prendre un quart d'heure. Ça, c'est ce que tu crois. Tant que t'as pas mis les mains dans le code. Attends, je voulais vérifier que j'ai pas fait de conneries vu que je parle en même temps comme un idiot. Ça te prend toujours à peu près 3 ou 4 fois plus de temps que ce que tu pensais. À peu près n'importe quel dev, hein. Donc en fait, des fois, vaut mieux être idiot et faire les choses à la main. Répéter inlassablement des actions sans valeur. En fait, là, je suis un programme. Parce que j'ai pas besoin de me coder, je suis déjà codé. Je suis un programme pas super efficace, hein. Un vrai programme le ferait beaucoup plus vite que moi, mais au moins, pas besoin d'être codé, moi. Je suis déjà codé. Après, le problème, c'est que moi, je fais des erreurs. Dans mon programme. J'espère que j'en fais pas. Que je sélectionne bien le modèle à chaque fois. Que je colle bien à chaque fois.
Le bon programme. Le bon bot. Je suis un bot. La 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 la. Quel plaisir d'être un bot. Allez, on continue. On est bientôt à... On est à plus de la moitié même. Attends, incroyable ça. Quelle efficacité. Qui l'aurait cru? Boum. J'aurais dû appeler le stream je copie-colle. Venez, on copie-colle. Pour tous les passionnés du CTRL-C, CTRL-V. Retrouvez-moi tous les lundis, mercredis, vendredis. Pour de folles sessions de copier-coller. Allez, vous verrez. Tiens, je suis en train de le regretter, de dire que j'aurais peut-être dû dev. Hein. Dev un petit script qui me le fait là. Mais bon. Où j'en suis, de toute façon, c'est plus la peine. Ok. Ensuite, j'ai les trois trucs. Donc ça, on a dit, on les resize pas, elles sont plutôt bien de base. Et j'ai cette petite plante là qui est seule. Et cette petite plante, on avait dit qu'on faisait du 1,35. Incroyable. Si ça, c'est pas incroyable. Voilà, donc là, j'ai mis à jour à peu près tous mes assets. Après, je crois qu'il y avait une dinguerie. C'est ce truc-là, là. Voilà. Hello. Bonjour. Attends. Hop. Voilà. Là, on peut se rendre compte qu'il y a un problème d'échelle. Bonjour. Quand allez-vous, monsieur? Après, c'est une bonne planque. C'est un bon skin. C'est un bon skin pour le viking, ça. Bon, ce truc-là, de toute façon, je l'ai mis à 0. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le nom des fichiers commence par un chiffre underscore quelque chose. C'est le nombre de chances qu'il apparaisse. D'ailleurs, on va faire ça. Alors, je vais d'abord sauvegarder ce que j'ai fait. Donc, resized assets. Map assets, parce que j'ai pas encore fait le capitaine. Le capitaine. Le check-in make changes. J'envoie ça en ligne. Allez hop, on sauvegarde. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans Préfab. Non, pas Préfab. Models. Units. 1. Model. Non, pas model. Si, model. Hop, je l'ouvre le petit monsieur. Et dans le modèle, waouh, scale 28, 28, 20. Ah, donc attends, quoi? Que ah, que ah, modèle mesh, mais c'est quoi cette merde? Attends, c'est quoi cette merde? Donc c'est celui-là que je dois resize. Je l'avais mis en combien? 0,8? 0,8. 0,8, 0,8, 0,8. Ok, soit. Ok, bon, on va mettre. Attends, unit, ah ouais. Resized. Unit model. Check-in changes. On sauvegarde. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un petit vote pour savoir ce qu'on fait. Un petit vote. Un vote tout seul, hein, parce que je parle tout seul. Ce serait. Let's go, let's go. Ouais, ce qu'on préfère. Est-ce qu'il y a des choses qu'on préfère? Déjà, est-ce qu'il y a plus de pierres ou de. Ou de. Ou de végétation sur la map? C'est quoi le. Parce que là, vous voyez, tout est à 100. À part lui qui est à 0 parce qu'il est complètement fucked up, le truc là. L'énorme tronc d'arbre de 12 mètres de haut. Le reste, par contre, comment est-ce que on... Alors moi déjà, les souches, déjà, personnellement, je pense que ça doit être assez rare. Je trouve ça joli, mais des souches partout, c'est pas hyper réaliste. Donc je vais les mettre au moins 50. Voire même, allez, est-ce qu'on se ferait pas un petit 35? Pour s'assurer que ça tombe pas, souvent, par rapport au sang, quoi. Allez, moi je pars sur un 35, je pense que ça me paraît bien. Faut que ce soit un peu
Un peu prestige quand même, la source. La souche. Voilà. Pourquoi celle-là, elle est en 1000? Ah oui, j'avais fait un test, c'est vrai. Ouais. Je vais la mettre à 100. Mais tu sais quoi, je vais même pas la mettre à 100. Vu que c'est une plante pareille, un petit peu plus rare, parce qu'elle est rouge, incroyable, ça la rend rare. Je vais la mettre à 75. Ensuite, est-ce qu'il y a des plantes que j'ai envie de voir plus que d'autres? Moi, les petits. Moi, tu sais quoi, ça, je les aime bien, ça, ces trucs-là, là. Je vais les booster d'un peu. Je vais mettre à 110. 115. Donc lui et son petit papa, il est là. Ouais, lui, il est pas mal, ouais. Son petit papa ou son fils, je sais plus lequel est plus grand que l'autre. Allez, 115. On se prive de rien ici. Ensuite, c'est quoi celui-là? Celui-là, il est pas mal aussi. Je vais le laisser comme ça. Les buissons. Je suis partagé sur les buissons, quoi. Je suis partagé sur les buissons. Est-ce qu'il y en a qui sont moins beaux que d'autres? Ouais. Ouais, genre lui, il est, par exemple, lui, il pue la merde, quoi. On peut le dire. Donc lui, je vais le mettre à 30. Voilà. Parce qu'il pue un peu la merde. Alors, il est un peu carré, quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai gardé celui-là hein, dans les finalistes. Je crois qu'il va dégager au bout d'un moment. Pour l'instant, il reste, on sait jamais. Mais il est sur la sellette. Attention, mon bonhomme, t'es sur la sellette. C'est lui qui est avec la petite bouboule là? Ouais, bah tu vois quoi, lui, c'est mon buisson préféré. Donc lui, c'est mon buisson préféré. Lui, il va rester à 100. Par contre, les autres, je vais passer à 85. J'aime bien. Alors, je sors vraiment des valeurs du chapeau, hein. Je sais. Faut pas me juger sur les valeurs que je sors. 85, c'est... Pourquoi? On sait pas. Sauf mon buisson préféré, évidemment. Parce que c'est le meilleur. 85. Mais c'est celui-là mon préféré, ouais, c'est celui-là. Mais vu que ça les fait bouger, en fait, perdu, moi. Bouge 3, en fait, faut pas qu'il bouge, hein. Hop. Voilà, donc ils sont tous un peu... Ils ont moins de chances d'apparaître que pierre plus petite feuille vert clair, là, il en faut masse. Des petites feuilles vert clair, ah ouais, celle d'en bas, ouais, j'avoue. Bah déjà, là, il devrait apparaître un peu plus souvent. C'est quoi? C'est le 115? Tu voudrais passer sur un 125, c'est ça? C'est ça que tu me dis? Allez, c'est validé. Oh, ok, donc celle-ci a quand même 25% de chance d'apparaître en plus que les autres. Plante. Plante 1 plante 4 for the win. Ouais, ouais, je suis d'accord. D'accord. Après, moi, j'aime beaucoup la plante 2, là, celle-là. Là. Celle-là, je l'aime bien. Elle a un petit côté plante grasse, tu vois, là. Elle me fait kiffer aussi. Elle me fait kiffer. Mais c'est déjà pas mal. Alors là, c'est pareil. Les plantes, je sais que j'en ai que j'aime pas trop. Alors celle-là, si ça va. Ok, tiers. C'était laquelle que j'ai pris? C'était laquelle? Stone Block 3. Je me suis fait bait. Elle est passée où? Stone Block 3. Donc celle-là, tu vois, Stone Block 3, je l'aime un peu moins. Je vais la mettre à 80. À 80. Celle-là, c'est pareil, elle est un peu pâtée là, j'aime pas trop. On passe à 80. En fait, celle que je préfère, moi, c'est celle-là, les très angulaires, tu vois, avec des belles coupures intérieures. Là, les pâtés comme ça, je suis pas fan, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois, ça. Celles qui sont bien, avec des cuts dedans et tout. J'aime beaucoup. Du coup, ce que je vais faire, c'est que celle-là, c'est un peu un pâté ou pas? Ouais, c'est un peu un pâté, celle-là. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, c'est celle-là. Ah, les 80 aussi. T'es puni. T'es puni. Celle-là aussi, c'est un pâté. Ouais, ah, les 80. T'es puni. Bon, ok. Ensuite, j'ai encore un autre truc à régler. C'est que là, vous voyez les ombres là. C'est caca ça. Ça, c'est caca comme ombre. Et du coup, le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de moyens pour moi de régler ces problèmes d'ombre, à part d'aller dans le... Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Faut que j'aille dans les mèches, donc dans le modèle de base. Donc c'est dans Materials. Non,
Models. Ah, c'est ça, models. Donc là, what? Attends. Occlusion ambiante. Ouais, non. Non, non, mais là, ça vient carrément du modèle de pierre qui, en fait, tu vois, laisse passer la lumière. C'est même pas l'occlusion ambiante, c'est vraiment le modèle qui laisse passer la lumière. Tu vois, on voit des sillons à l'intérieur des pierres. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est parce que je dois, dans les fichiers d'importation, mais là, je vois que j'ai du bordel. Donc, en fait, dans ces fichiers d'importation que je vais mettre pas dans import, mais dans models, ici, allez, on y va, on calcule, ok. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le pire, c'est que c'est même pas vraiment résolvable de façon simple. C'est parce que le mec qui me fait les modèles 3D, c'est un amateur. Euh, Enfin, c'est un amateur. Il fait ça par passion, mais c'est pas du tout son métier, quoi. Du coup, forcément, bah, c'est pas insane. Il y a des trucs où, voilà. Par contre, il y a un truc qui est pas mal, c'est... Alors, attends. Ici, il y a un truc, là. Je sais pas si vous voyez, attends, je suis sur quelle scène? Non, c'est pas ouf ce que j'ai fait, là. Ouais. Bon, bref. En tout cas, ici, dans Generate Colliders, non. Il y a un truc en mode mesh compression. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Ou en mode... Faut lui dire de générer le... Putain, je sais plus ce que c'est. Keep quads. Keep quads, man! Merde. Merde, merde, merde. Et si je fais un petit apply là? Ouais, non. Mauvaise idée. Je recommence. Merde, merde, merde. Euh... Mèche compression off, off, off. Mais attends, je suis comme un... Je suis comme un... Je te jure... Normal. Mais je suis dingue. Non, mais il y avait un truc ici. Il y avait un truc pour lui dire... Please, materials. Il y avait un truc pour lui dire... Salut, c'est le backface culling que tu cherches. Oh, salut Glockenberg. Optimize mesh. Alors, dans mes souvenirs, c'est pas ça. C'était Je sais même plus en vrai. Tu me mets le doute. En fait, c'est pour gérer ce problème d'ombre là. Il y avait un truc qui c'était un peu mieux. C'était pas énormément mieux, mais c'était un peu mieux. Mais je crois que ça se trouve là, je suis déjà un peu mieux. Je ne sais même pas. Ah! Alors, normal, calculate, c'est un peu mieux. Ah, ouf! Ah non, par contre, ah oui, d'accord. Par contre, ça change complètement l'aspect du modèle, là, si je fais ça. Normal, calculate. Ah, ah ouais, non, mais c'est catastrophique en fait. Ah oui, d'accord, ça me... Oui, ok, ok, ok. Import. Aïe, 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 aïe. Backface culling. Mais alors, il est où le backface culling si c'est ça? Si tu peux me donner l'astuce. Backface culling. Ah putain, il a pas calculé ton land avant d'exporter. Mhm. Tout à fait, Glockenberg. Mais alors vraiment, tout à fait. Bah en fait, j'ai Blender, mais je sais pas du tout mon... Ah, Glockenberg, c'est Krakito. C'est pas du tout mon métier. Vraiment, là, je suis paumé sur Blender. Et en plus, j'ai même pas les fichiers originaux. J'ai même pas les fichiers originaux des trucs. Mais si tu me dis, il faut comment faire, moi franchement, je note et je vais demander
à mon artiste 3D de faire ce que tu dis. Alors attends, au pire je vais googler. Si tu me dis Blender, recalque, attends, recalquer de normals. C'est Paracalculer les tangentes. Waouh, 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 waouh. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Recalculate outside. Dans normal, c'est ça? C'est un truc comme ça? Est-ce que c'est un truc comme ça? Déjà, est-ce que c'est les normals ou c'est les tangentes? Est-ce que ça n'a rien à voir du tout? Je sens que ça n'a rien à voir du tout, que je dis de la merde. Par contre, ça veut dire que je vais devoir réimporter. En gros, chaque poly a un dessus et un dessous. La tangente, ça décide quelle face est dessus. Et donc, c'est transparence ou rendered. Ok, d'accord. Ok. Ok. On est bien d'accord que tangente, ça se dit tangente en anglais. Tangent, ouais. Bon, au pire, je vais juste lui dire que j'ai un problème d'ombre et de recalculer les tangentes. Oh là là, quel enfer, Blender. Non, en fait, quel enfer pour quelqu'un comme moi, hein. En vrai, ça va. Alors, je lui dis, Hi man, uh, I have issues with shadows on every models rocks. Needs to be recalculated. Could you? Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer une petite capture du problème. Hop, et je lui envoie ça. Parce que ça, vraiment, en fait, de loin, ça peut aller, mais non, franchement, regarde, on le voit de fou le sillon, quoi. Ça, là, c'est quand même problématique. Ok, du coup, ça veut dire que quand je vais réimporter, il faut que je remette tout à la taille. Oh, flemme. Je vais devoir tout réimporter, tout remettre à la bonne taille. C'est ce que je viens de faire, quoi. Joie. Joie et bonne humeur. Ok, bon, au moins j'ai les valeurs. Ce sera fait. Cool, cool, cool. Ok, donc ça, bah, du coup, je peux pas avancer vraiment. Fixe ombre rush, je vais mettre en cours que j'ai envoyé la demande. Donc on n'est pas non plus fou en termes d'avancée. J'imagine que ça vient des tangentes, vraiment rien de compliqué. Oh, nickel, t'es mal envoyé rien, c'est cool. Ah, mais c'est parce que je suis en. Je me disais. Ah non. Wow. Ok, 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 ok. Euh, pourquoi? Ah non, non, c'est que en fait, le sujet des c'est juste que euh, vu que je fais du Fiverr,
c'est pas toujours les mêmes artistes qui travaillent en 3D ou quoi. Bon, là, en l'occurrence, c'est presque le même partout, mais c'est que j'adapte un petit peu la taille des modèles quand je les importe pour que ce soit à peu près cohérent par rapport à l'univers et surtout par rapport aux cases. Parce que le but du jeu, c'est que ce soit un peu cohérent à l'œil en termes de décor, mais que ce soit surtout cohérent pour que quand tu joues assez dézoomé, que tu puisses tout de suite savoir que c'est un obstacle. Euh, Revert, allez, on s'en fout. Tiens, je vais lui envoyer le lien. Non, la taille, c'est juste une question d'échelle pour moi, quoi, par rapport à ce qu'il me fait. Donc voilà, bon bah écoutez, du coup, j'avais prévenu que ça allait être un stream très très court parce que j'avais juste besoin de refaire ça. De refaire un petit coup de passe pour être sûr que tous mes modèles soient à peu près adaptés. Malheureusement, merci beaucoup Glockenberg de m'aider là sur ce souci d'ombre parce que j'avoue que c'est pas beau quoi. Franchement, c'est pas beau. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai quand même pas moyen dans l'import Unity qui me render toutes les faces. Alors, je vais perdre des. Je vais évidemment perdre de la puissance de calcul puisque je vais calculer deux fois plus de faces. Mais bon, ça fixerait de facto la topo a l'air claquée aussi. J'ai envie de mourir. C'est-à-dire. Après, on a le prix qu'on paye, hein, j'ai envie de te dire, parce que bon, si tu savais le prix où je payais mes modèles 3D, je pense que c'est moins de 2 euros le modèle. Je pense que malheureusement, on a ce pourquoi on paye quoi. Bah, pas malheureusement, c'est normal, hein. Voilà. Ah, et même le budget de mon jeu, il est pas gros, hein. Donc je me démerde avec ce que je peux faire. Mais après, regarde, de loin ça passe. Si t'enlèves les ombres, de loin ça passe. T'es pas censé. Écoute, après c'est des pierres, hein. Ouais, ouais. Ça progresse en tout cas, c'est cool. Ouais, ouais. Bah en ce moment, moi là, je suis en vacances depuis mercredi dernier. J'ai pas foutu grand-chose. Je me repose quoi. Ça avance moyen, mais on avance petit à petit, petit à petit. On va passer là bientôt sur le prochain sprint qui sera surtout sur la partie vraiment gameplay. Parce que clairement, je me rends compte que les premiers rounds, les trois premiers tours de jeu sont pas intéressants. Tu passes ton temps à attendre ton mana, ça vient pas. Les joueurs ont tendance à jouer trop en arrière et ne pas attaquer. Du coup, moi, le but du jeu, c'est de faire des parties plutôt courtes. On dirait que les parties, l'action se déroule. Du coup, pour ça, bah, j'ai réfléchi avec des potes. Et les mesures que je vais prendre, ça va être déjà de donner du mana au début de la partie. Au lieu de démarrer à 1 et d'attendre au début les premiers tours, on fait rien en fait. Donc déjà, on gagne les trois premiers tours, on donne du mana. Ensuite, il y aura une phase de renvoi de cartes. Tu sais, comme dans tous les jeux de cartes, t'as une petite phase où tu peux choisir de renvoyer des cartes ou pas. Gratuitement, une fois. Ça évitera que voilà d'avoir de gâcher des tours à renvoyer des cartes pour rien. Donc ça va accélérer le gameplay. Je vais aussi récompenser le capitaine. Je vais aussi récompenser si le capitaine est dans la zone centrale. Donc si tu places ton capitaine dans la zone centrale, tu vas gagner plus de mana. Et le mieux, ce serait aussi de pouvoir choisir, par exemple, dans ton deck, d'avoir une option qui permette de choisir quelle récompense tu as en plaçant ton capitaine sur la zone centrale. Est-ce que tu as plus de mana? Est-ce que tu as plus de, je sais pas, un boost de PA sur ton capitaine? Des choses comme ça. À voir, mais en tout cas, au départ, il y aura au moins du mana supplémentaire. Ce qui va pousser les capitaines à aller un peu plus au front plutôt que de rester derrière et de ralentir le jeu. Voilà, après, je voudrais avoir un TTK un peu plus faible, donc ça va être simplement revoir les HP ou les damage des cartes. Plus avoir un peu plus de sorts de wipe. Tempête de neige, c'est un sort de wipe, ça enlève 3 points de vie à toutes les unités sur le plateau. Mais, euh, mais tu vois, typiquement sur Magic, le TTK est très faible. Tes cartes, elles durent pas très très longtemps. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien voir
le TTK moyen sur Magic, mais c'est assez rapide généralement. Alors que là, sur mon jeu, c'est beaucoup trop long. Il y a des cartes qui mettent 6-7 tours à tomber. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça va dépendre des cartes, évidemment. Faut qu'il y ait des cartes tanky, mais voilà, je vais essayer d'avoir un wipe de board un peu plus régulier. Et j'espère qu'en faisant ça, ça accélérera au moins les débuts de partie et si possible les parties en général, pousser un peu plus à l'action, quoi. Parce que là, ça joue franchement toutes les parties que j'observe, ça joue un peu trop défensif, très défensif à mon goût. Et voilà, exactement. Qui le sacrifice. Ouais, tout à fait. Donc des dégâts board complet ou des sorts tout simplement tuer la créature ciblée ou voilà. Ouais, ouais, bah ouais, j'ai un plan, écoute. On va voir ce que ça donne en tout cas. Et du coup, ensuite, je pourrais passer sur le mode de jeu draft, même si en vrai, on verra, parce que je suis pas certain que faire un nouveau mode de jeu tant que le mode de jeu actuel il est pas correct pour moi, mais que ce soit forcément le meilleur moyen de d'avancer dans mon jeu. Mais bon, on verra à la fin du prochain sprint. Si je considère que le gameplay est plus fun, plus rapide, un peu plus engageant, je pourrais commencer du coup à faire un mode de jeu secondaire. Ça sert à rien pour le moment. Voilà. Yes. En tout cas, merci d'être repassé. Ça fait plaisir de revoir ton pseudo dans le chat. J'espère que ça avance bien de ton côté aussi. Rien foutu, ouais. C'est bon, écoute. Je peux pas te faire la morale, c'est pareil. Je suis en vacances, j'ai plein de travaux à faire là. Donc j'ai une liste de tâches aussi grande sur mon jeu que sur ma maison. Donc malheureusement, ça prend du temps. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, j'espère pouvoir streamer, enfin bosser et streamer cette semaine au maximum. Mais bon, je vais essayer de me reposer aussi, taffer sur la maison le plus vite possible. Et je reprendrai, je pense, à ma dernière semaine de vacances en full time, enfin un peu plus speed à ce moment-là. Voilà, voilà. Bon bah du coup, je vous dis au revoir. C'était un mini stream, mais voilà, j'ai pas trop le courage de continuer. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée Glockenberg, bonne soirée tout le monde. Salut.